Et bonjour. Alors, ce matin, toujours sur le même spot. Ah, j'ai eu de la visite ce matin. J'ai eu de la visite des gardes forestiers donc une gentille demoiselle avec un coéquipier qui devait être stagiaire, qui m'ont gentiment dit que je n'avais pas le droit d'être là. Alors, ils m'ont dit, vous savez pourquoi? J'ai dit, bah non, je vois pas ce que... Non, elle me dit, est-ce que vous connaissez la réglementation sur le lieu? J'ai dit, oui, j'ai vu un panneau qui disait qu'on pouvait rester 24 heures, stationner 24 heures. Et elle me dit, oui, c'est vrai, mais en dessous, il y a un autre panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de dormir dans son véhicule. J'ai pas vu celui-là. Mais je dis, ah bon, et vous trouvez pas ça un petit peu idiot, contradictoire, si on peut rester 24 heures, mais qu'on peut pas dormir dans son véhicule? Elle me dit, oui, je sais, mais voilà, on n'a pas le droit. Et elle me dit, et vous savez pourquoi on n'a pas le droit? Ben, j'ai dit, bah non, vous allez me le dire. Ben parce que sinon, il y a des gens qui font du camping, qui font des feux. J'ai dit, écoutez, en janvier, là, avec la pluie qui est tombée, vous croyez que ça risque? Elle me dit, non, c'est vrai que cette année, non, mais... J'ai dit, bon, voilà, alors, écoutez, moi, je suis quelqu'un de très consciencieux et de très à l'écoute de mon environnement. J'ai les toilettes sèches. Je suis plutôt quelqu'un qui débarrasse les détritus plutôt que qui en met. Euh, donc, euh, donc non, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée. Et elle me dit, oui, mais c'est vrai, c'est des gens comme vous qui vont payer à cause... Attends, j'y vois mieux avec cette petite miroir. À cause d'autres personnes... je dis, bah, écoutez, moi, je vais rien payer du tout, vous voyez. Elle me dit, de toute façon, c'est pas moi qui vais vous verbaliser, mais si jamais il y a la police qui passe, on vous aura dit. Ok. Et après, elle me dit, est-ce que c'est vous qui donnez à manger aux chats errants dans la colline? Ah, je dis, non, 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 mais d'accord, il y a quelqu'un qui donne à manger aux chats. Elle me dit oui, et c'est pas bien parce que ça favorise. Le chat est un très grand prédateur et ils vont tuer tous les oiseaux. Alors là, je vois que sur ce petit coin d'herbe là, en fait, il y a plein d'oiseaux qui volent, qui volettent de partout. Et ça n'a pas l'air de les traumatiser qu'il y ait quelques chats errants. Bref, en fait, ça expliquerait le renard qui est venu me voir pensant que j'allais lui filer à bouffer. Parce qu'il est habitué à ce qu'il y ait des croquettes et des trucs comme ça qui soient distribués. Bref. Donc voilà, ils sont repartis. Moi, j'ai dit, moi, j'allais pas rester toute la matinée, mais... Après, il y a une voiture qui vient de stationner juste devant mon camping-car et qui klaxonne. Alors, je sors, je dis, mais pourquoi vous klaxonnez comme ça? Alors, il me dit, ben, parce que je viens nourrir les chats. Ah! Donc le monsieur qui fait partie d'une association de plongée vient nourrir les chats, mais ces chats sont tous catalogués, stérilisés, ils ont été capturés, et ce sont des chats abandonnés. J'en ai vu un gros pépère tout mignon, et ils sont remis ici parce qu'au moins on sait où ils sont, parce qu'on ne peut pas les garder, sinon ils vont être euthanasiés. Donc c'est quelque chose qui est régulé. Mais apparemment, les services comment on appelle ça, ne communiquent pas tellement entre eux puisque ne savent pas que la personne qui nourrit les chats en fait le fait de façon correcte, enfin, en ayant stérilisé, etc. et réglementé le truc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent abandonner leurs chats ici. Voilà. C'est vrai que du fait que ce soit nourri, c'est pas ouf, mais on fait ce qu'on peut, comme on peut, hein, avec les animaux. Les chats peuvent redevenir sauvages, mais ce sont quand même des chats qui sont devenus des animaux de compagnie. Et moi, les animaux de compagnie, j'aimerais bien que ce soit des animaux sauvages qui n'aient pas besoin de nous, mais si on peut les aider, on fait comme on peut, voilà quoi. Voilà l'histoire. Sur ce, il faut que je me prépare, qu'ensuite j'aille chercher Frésita parce qu'elle est partie encore une fois dans la nature. Et comme il y a plein de copains, je sais pas où est-ce qu'elle est allée se mettre. J'espère que je la retrouverai. Je rejoins des amis pour manger. Il y a un vague soleil ce matin. Et j'ai le rhume. Ah ouais, ça c'est l'horreur. Après les boutons...
Le rhume, je me suis chopé un rhume et j'aime pas ça. Mais bon, je vais pas me laisser abattre. Allez, propolis. Hier soir, je me suis fait un petit grog. Ça tue bien tous les virus et les microbes. Et je suis en pleine forme.